Le grand prêtre était à 3 phrases de la lier au roi Alpha pour la vie, quand la gorge de Silver se serra complètement. Elle se tenait au sommet de l'estrade, portant une robe si lourde de perles qu'elle pouvait à peine respirer. C'était son père qui l'avait mise là. Et à côté d'elle se tenait l'homme qu'elle était censée épouser. Le roi Conrad portait le noir des soldats à son propre mariage. Le message était clair pour tous les nobles dans cette salle. J'ai pris ce trône avec une épée. Vos lignées ne signifient rien pour moi, sauf la sienne. C'était tout l'enjeu. Son nom ancien était la dernière pièce dont il avait besoin. Le sang ancien qui légitimerait le nouveau monde du roi guerrier. Car c'était un guerrier. Il venait des tribus pauvres de la frontière, celles que l'ancienne cour appelait les sauvages. Il les avait rassemblés en une seule armée, une bande de guerriers à la fois. Puis il avait marché sur la capitale, détrôné le vieux roi pourri, et bâti un nouveau monde sur les ruines du précédent. Et maintenant, son nom ancien était la dernière chose dont il avait besoin pour que tout tienne. Il avait une cicatrice qui traversait un sourcil. Il était énorme, et elle ne l'avait jamais vu sourire une seule fois. En bas, Sirène la regardait, et ses lèvres formèrent 3 mots. « Viens avec moi ». Son cœur se serra. Le prêtre psalmodia, demandant si une âme s'opposait à cette union, qu'elle parle maintenant ou... Elle regarda Sirène une fois de plus. Il articula sans un bruit « Je t'aime ». Silver ferma les yeux. Elle imagina son avenir avec le froid roi guerrier. Elle le compara à un avenir avec Sirène. « Je m'y oppose », annonça-t-elle. Un silence de mort s'abattit sur la cathédrale. À côté d'elle, enfin, Conrad tourna la tête vers elle. Elle pensa avec amertume que c'était la première fois qu'il la regardait vraiment. Son père était debout, le visage rouge de colère. « Tais-toi » Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Si elle s'arrêtait maintenant, la peur l'engloutirait tout entière. « Je rejette ce mariage. » Sa voix tremblait. Elle la força à se raffermir. « Je rejette la couronne. Il n'y aura pas de mariage. » La salle explosa, puis se tut instantanément, car le roi leva 2 doigts. C'est tout ce qu'il fallut. 2 doigts, et 400 personnes se turent. Il la regarda avec des yeux comme de la pierre d'hiver. « Pourquoi ?» Pas « Comment osez-vous ?» Pas « Vous vous déshonorez ?» Juste « Pourquoi ?» D'un ton plat et froid, comme si elle était une servante qui avait renversé du vin sur ses papiers. Et ce fut la goutte d'eau. Ce seul mot sans âme. Si elle avait eu peur avant, elle se sentait maintenant justifiée. Elle pensa à la réception pour le thé qu'elle avait organisé pour lui. Comment il était resté assis là pendant exactement 40 minutes avant de partir sans explication. Les musiciens qu'elle avait engagés. Les livres dont elle avait essayé de discuter. Chaque tentative de le connaître, d'être connu, mourant dans l'espace entre eux. Elle lui avait même écrit. Une lettre entière, déversée au cours d'une nuit blanche. Tout ce qu'elle espérait. Tout ce qu'elle était prête à être pour lui. Mise à nu sur la page comme une offrande. Et le lendemain, il l'avait regardée avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié et avait répondu « Arrêtez. L'été, les spectacles, quel que soit ce jeu. » Sa voix avait été si contrôlée qu'elle s'était sentie puérile. « Je n'ai aucun goût pour l'hypocrisie. C'est un arrangement politique. Ne prétendons pas le contraire. » Il avait voulu dire « Je ne veux pas te connaître. N'essaye pas de me connaître. Tu es une signature sur un document. Rien de plus. » « Je choisis l'amour, » déclara-t-elle. Les mots résonnèrent. Quelqu'un haleta. « L'amour » Un vieux seigneur près du premier rang le cracha comme une malédiction. « Elle humilie le roi pour de l'amour ? Qui est-il même, ce garçon » ajouta un autre. « Un moins que rien. Un poète sans terre. »« Trahison » cria quelqu'un. « C'est de la trahison ! Silver !» Son père avait atteint la dernière marche, tremblant de rage. « Tu nous détruis, tout ce que nous avons construit. » Je peux encore sauver la situation si tu t'arrêtes maintenant. Je m'en fiche. Et elle découvrit que c'était vrai. Elle en avait fini. Fini d'être le pion de son père. Échangé à une table pour un bon parti. Fini d'être le raccourci du roi vers un trône qu'elle n'avait jamais eu le droit de donner. À partir de ce matin, elle vivrait pour elle-même et serait choisie pour elle-même par un homme qui l'avait déjà fait, à voix haute, devant toutes les âmes qui comptaient. Sirène était déjà debout, tendant déjà la main vers elle. Il la voulait. Il l'avait dit. Il l'avait choisi. « Je choisis l'homme que j'aime », dit-elle. Et sa voix se brisa finalement sur le dernier mot. Elle se tourna vers Conrad, se forçant à croiser ses yeux gris et brutaux.
Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire avant que je parte, Votre Majesté? Sa main se referma sur la garde de son épée, ses jointures devenant d'un blanc exsangue. Sa gorge se contractait comme s'il s'étouffait avec les mots. Voilà, pensa-t-elle. Quelque chose de vicieux chantait en elle. Voilà la rage dont tout le monde murmure. Il est si en colère qu'il ne peut même pas parler. Bien, qu'il la garde. Elle serait partie. Le silence s'étira. Sa mâchoire se serra à nouveau, plus fort. Le roi qui pouvait commander des armées d'un geste ne dit rien du tout. Comme je le pensais, murmura-t-elle. Gardez la dot. Elle attrapa sa traîne ridicule, se pencha et prit la main de Sirène. Ils descendirent l'allée ensemble, tandis que la salle éclatait derrière eux. Elle ne se retourna pas. Elle était triomphante. Elle était libre. Elle n'avait aucun moyen de savoir que dans 5 ans, elle reviendrait en rampant par ces mêmes portes au cœur de l'hiver pour s'agenouiller devant le roi froid qu'elle avait humilié et le supplier. Chapitre 1. La neige avait recommencé à tomber et Bear avait cessé de trembler. On y est presque. La voix de Silver se cassa. On y est presque, mon amour. Sa tête reposait contre sa clavicule, brûlante. La fièvre traversait son châle, sa robe, et pénétrait sa peau. Ce n'était pas normal. Pas normal du tout. Elle le hissa plus haut. Elle continua de marcher. Il toussa, une toux grasse, déchirante, et elle s'arrêta net, le serra contre elle pendant sa quinte, comptant les battements de cœur jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle. Il le reprit. Faiblement, mais il le reprit. Winnie, pensa-t-elle. Il faut juste atteindre Winnie. C'était un plan fragile. Des années auparavant, dans les mois solitaires avant le mariage, Silver avait passé ses après-midi dans les salles des guérisseurs. Winnie, la vieille guérisseuse du palais, lui enseignait les herbes et les teintures. Winnie se ficherait de sa déchéance. Elle jetterait un coup d'œil à Bear et ouvrirait son armoire. Une potion contre la fièvre. C'était tout. Une seule potion, et Silver rembourserait la dette à genoux s'il le fallait. C'était la dernière porte qui lui restait. Elle avait déjà essayé toutes les autres. Le palais se dressa dans l'obscurité devant elle, noir sur la neige qui tombait, et son estomac se noua à cette vue. Elle fit le grand tour, passant devant les marches majestueuses qu'elle avait autrefois dévalées en robe de mariée, jusqu'à la porte des serviteurs, et frappa dessus. Un verrou grinça. « J'ai besoin de Winnie », dit Silver à la femme. « La guérisseuse, s'il vous plaît. Mon fils brûle de fièvre. Je dois voir Winnie. » La femme grimaça. « Winnie est partie, ma chère. » Elle le dit doucement. « Elle a attrapé la fièvre elle-même l'hiver dernier. Nous l'avons enterrée au printemps. » Ses jambes faillirent la lâcher. La seule main au monde qu'elle avait cherchée était froide depuis longtemps, et elle ne l'avait pas su. « S'il vous plaît, » s'entendit-elle dire. « J'ai besoin d'une potion. Il a 4 ans. Il n'a que 4 ans. Sa fièvre ne baisse pas. J'ai tout essayé. » Bear toussa contre son cou, ce son affreux de noyade, et la femme tressaillit. « Je payerai. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je travaillerai. Je laverai les sols, s'il vous plaît. Ces potions. » Le visage de la femme se plissa de pitié. « Elles sont précieuses. Gardez sous clé. Ce n'est pas à moi de les donner. Je vous la donnerais si je le pouvais, je le jure. » Alors à qui? La voix de Silver se brisa net. Qui a le droit de la donner? La femme hésita, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Seul le roi accorde l'accès aux réserves de guérison. Elle s'arrêta. Il se trouve qu'il tient une audience tardive. Des pétitions. N'importe quel citoyen peut en faire la demande. Elle regarda Bear, puis de nouveau Silver. Vous devriez vous présenter devant lui vous-même. Louis demandait directement. Le froid qui traversa Silver n'avait rien à voir avec la neige. Conrad, l'homme qu'elle avait laissé planter devant son propre hôtel. L'homme dont elle avait ignoré le silence en partant. La main d'un autre homme dans la sienne, le menton haut, devant tout le royaume. Il ne l'accorderait jamais. Pourquoi le ferait-il? Elle l'avait humilié devant toute sa cour. Tout ça pour Sirène, qui lui avait juré le monde entier et l'avait plutôt joué au jeu, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis il est mort et lui a laissé les dettes. Enterré depuis 1 an maintenant, tout comme Winnie. 5 ans. Et maintenant, la vie de son fils dépendait du fait de s'agenouiller devant le roi et de le supplier. La respiration de Bear était rauque contre sa gorge. Elle cessa de penser à la fierté du roi. La vie de son fils valait plus que la sienne. « Conduisez-moi à lui, dit-elle.
Ils la menèrent à travers les passages des serviteurs. Elle connaissait ces couloirs. Elle les avait parcourus en tant que jeune fille qui allait devenir reine. Maintenant, elle les parcourait avec un enfant mourant, et personne ne reconnaissait son visage. L'air changea à l'approche de la grande salle. Le bavardage des serviteurs cessa. L'intendant se redressa sans même s'en rendre compte. Tout le bâtiment semblait penché dans une seule direction, à l'écoute. Elle le sentit avant de le voir. Elle avait oublié ça. Comment on savait dans son sang exactement où se trouvait le roi avant même que les yeux ne le trouvent? Puis ils tournèrent au coin, et les portes étaient ouvertes. Et il était là. Ses mains reposaient sur les bras du trône, et même immobile, il ressemblait à la violence attendant la permission d'éclater. On ne pouvait pas ne pas le regarder. Et elle avait humilié cet homme froid et dangereux. Elle lui avait fait honte devant tous ceux qu'il gouvernait. Mais il était le seul en vie qui pouvait sauver son garçon. « Il va me reconnaître », pensa-t-elle. Son cœur s'emballa. « Dès que je baisserai cette capuche, il me reconnaîtra. » Et sûrement, après tout ça, il la détestait. Elle rabaissa sa capuche sur son visage et serra son fils plus fort. Elle devait juste s'assurer qu'il ne la reconnaisse pas. Chapitre 2. L'intendant l'arrêta au bord de la salle. « Attendez ici. Quand le roi aura fini, ce sera votre tour. Soyez brève. Il est là depuis la tombée de la nuit. » Silver hocha la tête. Elle se tint dans l'ombre d'un pilier et regarda un marchand de laine se lamenter au sujet d'un litige fiscal. Elle profita de ce temps pour se faire toute petite, tirant sa capuche vers l'avant, jusqu'à ce que le monde se réduise à une fente de sol éclairée par les torches. C'était le plan. Garder son visage caché et sortir avant qu'il ne réalise qui s'était agenouillé dans sa salle. Bear bougea. « Où sommes-nous? Quelque part au chaud, mon petit. Chut, j'ai besoin que tu sois courageux et silencieux. Tu peux faire ça? » Il ne répondit pas. Cela l'effraya plus qu'un non ne l'aurait fait. Suivant. Le mot vint du trône et la fit se tendre. Lentement, à contre-cœur, elle entra dans la lumière. La salle s'étendait devant elle, sans fin, du marbre, la lueur des torches, et une douzaine de courtisans oisifs qui étaient restés tard pour regarder les gens supplier. Au bout, il était assis, immobile. « Garde la tête baissée », pensa-t-elle. Elle regarda son ourlet mouillé, traîné sur son sol propre. « Ne lève pas les yeux. Quoi que tu fasses, ne lève pas les yeux. » Elle sentait son regard sur elle, brûlant, et à chaque pas, il devenait plus lourd. « Est-ce qu'il sait ?» se demanda-t-elle. « Peut-il me sentir d'ici, sous toute la saleté et la maladie ?» Elle atteignit l'estrade et tomba à genoux. Ses jambes étaient sur le point de la lâcher de toute façon. « Votre Majesté, » murmura-t-elle, « je suis venue supplier pour une potion de guérison. Mon garçon, une fièvre qui ne baisse pas. 3 jours maintenant. Il a 4 ans. Je n'ai pas d'argent. Je travaillerai pour la payer, quel que soit le prix que vous nommerez. » Silence. Elle garda la tête baissée, la capuche basse, Bear serré contre elle. Le silence s'étira. « M'a-t-il seulement entendu ?» se demanda-t-elle. La salle était devenue silencieuse, et elle n'osait pas lever les yeux. La respiration de Bear était rauque contre sa gorge. Et puis, « Silver ?» demanda le roi. Son cœur s'arrêta. Il venait de prononcer son nom, d'une voix basse, égale, cette voix qu'elle avait passé 5 ans à se dire qu'elle avait oubliée. Elle ne l'avait pas oubliée. « Silver !» dit-il à nouveau, plus lentement cette fois, certain. Un ordre sans force derrière lui, et avec toute la force du monde. C'en est fini, pensa-t-elle. Sa seule protection, la seule chose qui se dressait entre elle et sa colère, et il l'avait déchirée, comme si ce n'était rien. Quelle idiote elle avait été. Et pourtant, quel autre choix avait-elle que de supplier? La vie de son garçon était en jeu. Elle leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens pour la première fois en 5 ans. De l'acier gris qui ne laissait rien paraître. Au fond de la salle, les chuchotements commencèrent à siffler le long des murs. Est-ce que c'est « ça ne peut pas être » la fille du comte, celle qui, la mâchoire de Conrad se contracta, et son cœur se serra, car il allait la refuser, n'est-ce pas? Il allait refuser. Il allait rappeler à toute la cour ce qu'elle avait fait, et la renvoyer dans la neige. Bear toussa, et elle craqua. « Je sais ce que j'ai fait, » dit-elle. Elle se pencha presque jusqu'au sol. « Je sais ce que je suis pour vous. » dit-elle. « Je n'ai aucun droit d'être dans cette salle. Vous ne me devez rien, moins que rien, et je le sais. » Elle souleva Bear. « Mais ce n'est qu'un enfant. »
et il est innocent. Punissez-moi comme vous le souhaitez. Faites-le-moi payer à genoux. Seulement, ne laissez pas mon fils mourir pour ce que je suis. Sa voix se brisa complètement. S'il vous plaît, silence. Elle l'entendit bouger sur le trône, entendit sa respiration lente et délibérée. Dites quelque chose, pensa-t-elle. Quelqu'un dans la galerie toussa. Elle ferma les yeux très fort. Et puis, la voix de Conrad retentit. Très bien. Sa tête se releva d'un coup. Elle ne comprit pas tout de suite. Les mots atterrirent trop doucement, trop platement. Elle s'était préparée à une sentence et avait obtenu 2 mots. Votre Majesté? Il leva 2 doigts vers l'intendant et toute la cour bougea, comme des marionnettes sur un fil. Les réserves de guérison. Tout ce dont le garçon a besoin. Ses yeux passèrent au-delà d'elle, déjà en mouvement. Trouvez-leur une chambre. Merci. Les mots sortirent en cascade. Merci, Votre Majesté. Mais il ne la regardait plus. Un garde s'avança, la main tendue pour l'aider à se relever. Elle n'arrivait pas à faire fonctionner ses jambes. Elle en avait été sûre, certaine. Et puis, l'intendant la guida vers les portes. Voilà. Plus rapide que la plupart. Allons chercher cette potion pour votre garçon. Elle se laissa conduire, Bear brûlant contre sa poitrine, la salle tournant autour d'elle. Elle s'était agenouillée devant un homme qui avait toutes les raisons de la détruire. Et il avait dit « Très bien », comme si elle lui avait demandé un verre d'eau. Chapitre 3. La fièvre de Bear tomba quelque temps avant l'aube. Elle vérifia son front encore et encore, jusqu'à ce qu'elle y croie, puis posa son visage contre son épaule un instant. On frappa à la porte avec la lumière grise de l'aube, un uniforme plié sur le sol du couloir. Elle s'habilla, borda Bear et se mit au travail. Elle frotta fort les pierres du couloir, la seule chose sur laquelle elle avait un certain contrôle, pensant tout le temps « Pourquoi nous a-t-il aidés ?» Conrad, l'homme qu'il avait autrefois qualifié de simple nom sur un traité, qui avait répondu la seule fois où elle s'était ouverte à lui dans une lettre en la traitant d'hypocrite, lui montrait maintenant une once d'humanité. Elle retournait encore la question quand la voix d'un héros retentit dans le couloir. « Sa Majesté le roi !» En quelques secondes, les autres servantes s'étaient aplaties contre le mur. Silver se dépêcha de les imiter, pressant ses omoplates contre la pierre froide, alors que Conrad tournait au coin. Un conseiller marchait un demi-pas derrière lui, mais Silver n'y prêta aucune attention. Elle regardait le roi, ses longues foulées, ses épaules remplissant le couloir. Silver baissa alors les yeux et vit enfin son sceau. Elle l'avait laissé en plein milieu, juste sur le chemin du roi. Elle regarda à gauche. Les sceaux des autres servantes étaient bien rangés contre le mur. Elle regarda à droite. Même chose. Seul le sien était au milieu du couloir. Oh non, Conrad était maintenant à 12 pas. 10. Devait-elle aller le chercher? Pas le temps. Il était trop près. Le seau était là, l'eau clapotant à chaque pas. Il va trébucher, pensa-t-elle, paniquée. Le roi va trébucher sur mon seau. Elle ouvrit la bouche. Son pied s'avança. Il s'arrêta, regarda en bas, cligna des yeux comme s'il était vraiment surpris de trouver un obstacle sur son chemin. Puis Conrad leva les yeux, et son regard se posa directement sur elle. L'air se vida du couloir. « Je m'excuse, Votre Majesté », commença-t-elle. Il ne répondit pas. Il maintint juste son regard une seconde de plus. Trop longtemps, assez longtemps pour que la chaleur lui monte au cou. Puis il enjamba le seau. D'un mouvement fluide, il continua à marcher. Le son de ses bottes s'estompa dans le couloir, et Silver resta pressé contre le mur, le cœur battant la chamade. Puis elle réalisa que le conseiller n'avait pas suivi. Il s'était arrêté quelques pas en arrière, la fixant. Pas avec indignation, mais de la manière dont un homme regarde quand le sol se dérobe sous ses pieds. Parce que, réalisa-t-elle, cet homme la connaissait. Ou plutôt, elle le connaissait. Stéphane, souffla-t-elle. Elle l'avait connu comme garçon d'écurie, puis comme commis aux poignets tachés d'encre, élevé à un poste à la cour, grâce à la faveur de son père. À l'époque où le roi était le fiancé de Silver, et Stéphane son ami. Et le voilà maintenant, conseiller du roi, tandis qu'elle était à genoux, dans un uniforme rugueux de servante. La chaleur inonda son cou. Elle baissa les yeux, priant pour qu'il ait la pitié de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais 1 heure plus tard, les coudes plongés dans l'eau grise, une ombre tomba sur les pierres devant elle. « Silver, c'est bien toi. »
Stéphane s'accroupit à côté d'elle, sans se soucier de son beau manteau contre le sol mouillé, le visage presque peiné. « Je me suis dit que j'avais imaginé, » dit-il doucement, « que ce n'était pas possible. Silver, que t'est-il arrivé ?» Silver soupira. « J'ai choisi l'amour, » plaisanta-t-elle d'un air sombre. Stéphane ne rit pas. « Tu laves les sols ?» Il jeta un coup d'œil dans le couloir, puis baissa la voix. « Sait-il que c'est toi, le roi ?»« Oh, il le sait, » soupira Silver. La pitié traversa le visage de Stéphane. « Ce n'est pas juste, et tu le sais, » dit-il. « Laisse-moi voir ce que je peux faire. Il y a de meilleures places pour une femme de ta naissance. » Stéphane, une voix de femme interrompit, une jeune noble qui attendait au bout du couloir. « Un instant, » répondit Stéphane, en gardant les yeux sur Silver. « Ma fiancée, » expliqua-t-il presque après coup. « Maintenant, Silver, dis que tu me laisseras au moins y réfléchir. Pour le bien du garçon. Je... » « Merci, » dit Silver. « Vraiment. » Il se leva, brossa l'humidité de ses genoux et lui jeta un dernier regard avant de rejoindre la femme qui l'attendait. Silver le regarda partir, et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi à nouveau ses portes, quelque chose dans sa poitrine se desserra. « Un ami, pensa-t-elle. J'ai un ami ici. » Plus tard dans la soirée, quelqu'un lui glissa des pièces dans la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Votre paye, » dit l'intendant. « Il y a une erreur, » dit Silver. « On m'a donné une potion pour mon fils. Je rembourse la dette en travaillant. » L'intendant vérifia un registre. « Pas d'erreur. Vous êtes inscrite comme les autres filles. » Silver resta là, les pièces chaudes dans sa main, le sol se dérobant à nouveau. « Un test. Ça doit être ça. Je ne les dépenserai pas, » pensa-t-elle. « Je les économiserai, payerai la dette, et ne devrai rien à cet homme. » Une petite voix importune dit « Ou alors il t'a donné une potion et un travail parce que tu avais besoin des deux. » Elle la fit taire. Parce que s'il était décent, il n'aurait pas répondu à sa lettre comme il l'avait fait. Elle pouvait encore la réciter. « Je veux vous connaître, pas le roi, mais vous. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez perdu. Je n'attends pas l'amour, mais j'espérais que nous pourrions commencer comme amis. » Elle avait attendu une journée entière sa réponse, et cette réponse avait été « C'est un arrangement politique, ne prétendons pas le contraire. » Comme si ses efforts avaient été de mauvais goût. « C'est un homme cruel, » se dit-elle en retournant dans la chambre où Bear dormait. « Alors, pourquoi la potion? Pourquoi les pièces? Il attend son heure, » réalisa-t-elle. Conrad s'était tenu à cet hôtel, la mâchoire serrée, sans rien dire. Et elle avait été si sûre que c'était de la rage. Maintenant, elle se demandait si ça n'avait jamais été que de la patience, s'il avait su même alors que sa vengeance viendrait. Silver s'allongea à côté de Bear dans le noir et le serra contre elle. Pour la première fois depuis la neige, elle n'avait pas froid, pas faim, seulement peur. Chapitre 4. 3 jours et aucune nouvelle de Stephen. Peut-être avait-il seulement été poli ce jour-là, ou peut-être que le roi lui avait interdit de l'aider. Cette pensée la glaça. Cela voudrait dire qu'il veut se venger, pensa-t-elle. Qu'il me garde ici exprès. Elle se tourna vers son fils, lui caressa le menton, et sentit son cœur se serrer. Et si Conrad reprenait tout, et s'il faisait du mal à Bear? Elle ne pouvait pas rester assise là, à attendre comme une proie. Mais elle n'était qu'une servante. Que pouvait-elle faire pour se protéger d'un roi? Elle passa 3 jours à chercher une réponse. Et puis la réponse la trouva. Ce soir-là, les cuisines étaient en plein chaos pour un banquet. Les serviteurs couraient partout, quand Silver eut la malchance de passer avec une brassée de linge au mauvais moment. « Toi la fille, » dit le majordome. « Du vin, conseil restreint, chambre est. »« Monseigneur, je ne sers pas à table, » dit Silver. « Ce soir, si, » lui dit-il, et il lui poussa un lourd plateau de carafe dans les bras. « Ne parle pas, ne renverse rien, ne regarde personne dans les yeux. » Alors, elle y alla. La chambre est était au bout d'un long couloir, et 2 gardes ouvrirent les portes sans un mot. Elle avait fait 3 pas à l'intérieur quand l'air changea. Ce n'était pas le conseil plénier, mais le conseil privé. Une longue table, un feu doux, 2 vieux seigneurs qu'elle reconnut à moitié, Stéphane à mi-chemin, avec une page de notes, et à la tête de la table, le roi. Le souffle de Silver se coupa. Elle avait pensé qu'il serait au banquet. Au lieu de cela, il était là, penché en arrière, les jambes étendues sous la table, une main lâche autour d'une coupe dont il ne buvait pas,
les doigts tambourinant contre l'argent. Les mains de Silver devinrent insensibles sur le plateau, et elle n'avait même pas encore regardé son visage. Elle força ses pieds à bouger. Un des vieux seigneurs parlait, la voix tendue de déférence. « Hearst a encore dit non », disait le seigneur plus âgé. Poliment, mais non. 4 fois en 3 mois maintenant, avec une nouvelle raison à chaque fois. Conrad soupira. « Quelle était-elle cette fois » demanda-t-il. Stephen vérifia ses notes. « Le drainage, votre majesté. »« Le drainage » s'emporta le roi. 3 mois et 2000 personnes au bord de la famine, et il me parle de drainage? Silver se déplaça le long de la table avec la carafe, gardant les yeux sur le vin. Le feu a pris tout ce qu'ils avaient, continua Conrad, furieux. Ils vivent de la charité depuis l'été, et la charité ne survit pas à un hiver. Hearst a des terres en friche depuis des années, et ne perd rien à les louer. Sa main se referma lentement sur le bras du fauteuil. Cet homme se joue de moi, et je ne comprends pas pourquoi. Silver passa derrière le fauteuil de Conrad pour remplir sa coupe. Elle n'avait pas réfléchi à cette partie. Il ne bougea pas, ne la reconnut pas, mais elle dut se pencher par-dessus son épaule, assez près pour voir la cicatrice disparaître sous son col, assez près pour sentir la chaleur qui émanait de lui. Sa main trembla. « Calme-toi, idiote, » se dit-elle. « Payons le plus, » dit le conseiller plus âgé. « Le double du loyer. C'est un duc, pas un saint. Peut-être un siège au conseil, » dit Stéphane, d'une voix douce comme l'eau. Ou mieux, un mariage. Il a une fille non mariée, sire. Silver ricana, avant de pouvoir se retenir, et 4 têtes se tournèrent vers elle. Quelque chose à ajouter, jeune fille? Le seigneur plus âgé semblait presque amusé. Non, monseigneur, dit Silver. Pardonnez-moi, c'est juste que vous êtes un idiot, pensa-t-elle en privé. Aucune de vos solutions ne convaincra le duc Hearst. La mâchoire de Conrad était tendue. Il n'avait pas parlé depuis un moment. Jetant un coup d'œil, Silver comprit. Je ne peux pas combattre cet homme, mais je peux me rendre utile. Et si je suis utile, Bear est en sécurité. Pardonnez-moi, votre majesté, dit-elle. La pièce devint silencieuse comme une porte qui claque. La bouche du seigneur plus âgé s'ouvrit en grand devant la servante qui venait d'oser parler au roi. Conrad tourna la tête et la regarda. Le duc de Hearst ne vous louera jamais cette terre, dit-elle. Pas pour de l'argent. Pas pour un siège au conseil, pas pour la main de sa fille, pour rien au monde. Les seigneurs la dévisagèrent. « Comment osez-vous » commença l'un d'eux. Conrad haussa un sourcil, et la protestation mourut. « Et pourquoi donc » demanda-t-il. « Sa femme est enterrée dans ces bois » expliqua Silver. « Elle aimait cette partie de la forêt, et quand elle était mourante, elle lui a demandé de la ramener là-bas. Vous ne lui demandez pas des terres, votre majesté. Vous lui demandez de vendre la tombe de sa femme. » Le feu crépita. Les yeux de Conrad ne l'avaient pas quitté. « Et comment » demanda un membre du conseil. « Une servante saurait-elle cela ?»« Parce que j'y étais, » dit Silver. « Avant que quiconque ne puisse lui demander de s'expliquer. Mon père était un ami du duc. Nous passions l'été à Hearst la plupart des années de mon enfance. J'étais là quand la duchesse est morte cet été-là. L'homme a été anéanti par sa mort. » Conrad se pencha en avant. « Cela expliquerait tout, » dit-il à mi-voix. « Pourquoi Hearst continue de tergiverser? »« Tout n'est pas perdu, sire, » dit Stéphane. « Si nous augmentions considérablement notre prix. » Conrad le regarda. « Y a-t-il un prix » demanda-t-il, dubitatif. « Pour la femme morte d'un homme. » Le silence s'abattit à nouveau sur la pièce. Silver s'éclaircit la gorge. Et le seigneur plus âgé se tourna vers elle. « Quoi encore, jeune fille ?»« Les terres du seigneur Griffon à l'ouest, » dit Silver. « Elles sont plus rudes que celles de Hearst, mais personne ne les a travaillées depuis des années parce qu'il n'a pas les moyens de payer les bras pour les cultiver. »« Griffin n'a jamais mentionné, » protesta le second seigneur. « Bien sûr que non. C'est l'homme le plus fier du Nord. » Elle se tourna de nouveau vers le roi. « Votre majesté devrait faire en sorte que l'offre vienne de Hearst. » Le roi cligna des yeux. « Ils sont des amis proches, » expliqua Silver. « Dites à Hearst que 2000 personnes mourront de faim sans les terres de Griffon, et que vous avez besoin de son aide pour le persuader. Il ne refusera pas. Personne ne dit rien du tout. » Conrad la regarda et continua de la regarder jusqu'à ce qu'il se lève enfin. « Renseignez-vous sur Griffon, » dit-il. « Je veux l'état de ces terres d'ici la fin de la semaine. » Puis il lui fit un petit signe de tête. Cela pouvait signifier « merci ». Cela pouvait signifier « sortez ». Silver fit une révérence si rapide qu'elle faillit laisser tomber la carafe et s'enfuit.
Elle était à mi-chemin du couloir, quand une voix l'appela. « Silver !» Stéphane la rattrapa près des hautes fenêtres. Il était pâle. « À quoi pensiez-vous » demanda-t-il. « Vous avez corrigé 4 nobles et le roi de ce pays dans sa propre chambre du conseil en tant que servante. Mais j'avais raison, commença-t-elle. Et cela ne vous sauvera pas, insista Stéphane, paniqué. Ces hommes là-dedans ne sont pas reconnaissants. Ils sont humiliés. Silver se figea. Écoutez-moi, dit-il. Je vous trouverai quelque chose de mieux. Mais en attendant, faites profil bas. Pouvez-vous faire ça? Oui, dit-elle. Bien. Il soupira, soulagé. Maintenant, allez vous coucher. Et Silver, il reculait déjà vers les portes du conseil. Ne refaites plus ça, s'il vous plaît. Elle resta éveillée avec Bear chaud contre son flanc. Et au matin, elle avait décidé que Stéphane avait raison. C'était stupide. Pire, orgueilleux. Elle s'était tenue là avec une carafe de vin dans les mains et s'était laissé croire que son opinion valait quelque chose. Tout ce que j'ai fait, c'est l'humilier, pensa-t-elle. Encore une fois, une ombre tomba sur la pierre. Le page du roi, essoufflé, comme s'il avait couru. « Vous devez venir avec moi, » dit-il. Silver se rassit sur ses talons. « Venir où » demanda-t-elle. « Sa Majesté le roi, » dit le garçon. « Il vous demande. » Chapitre 5. Les escaliers menant au bureau du roi montaient sans fin, et Silver les gravit, certaine qu'elle allait être punie. « Il va me renvoyer, » pensa-t-elle. « Il va me jeter dehors. » En haut se trouvait une lourde porte noire et 2 gardes qui ne la regardaient pas. L'un d'eux frappa. « Faites-la entrer, » dit une voix de l'autre côté. L'estomac de Silver se noua lorsque la porte s'ouvrit. La pièce était froide, et il n'y avait personne d'autre que lui. Il se tenait à la fenêtre, le dos tourné, les mains jointes derrière lui, regardant les collines noires. La porte se referma derrière elle. Le son fit sursauter Silver. Elle s'enfonça dans une révérence et y resta. Il ne se retourna pas. Ses genoux commencèrent à brûler contre le plancher. « Levez-vous » ordonna Conrad. Il se retourna, et ses yeux se posèrent sur elle, gris et stables. « Silver » la salua-t-il. C'était tout. Son nom, bas et rauque, avec un petit signe de tête. « Votre Majesté » réussit-elle à dire. Le silence s'étira jusqu'à ce que la chaleur monte à la gorge de Silver. « Hier soir, » dit-il enfin, « ce que vous avez dit à propos de Hearst. » Silver ouvrit la bouche pour s'excuser quand Conrad dit « Vous aviez raison. » Elle se figea, la bouche toujours ouverte. « Je lui ai parlé au banquet, » dit Conrad. « Il a dit qu'il parlerait au seigneur Griffon. » Silver le dévisagea. Conrad la regarda en retour. « Votre Majesté, je... » commença-t-elle. « Je suis bien conscient, » l'interrompit-il, « que je manque de certaines connaissances sur la noblesse de ma cour. » Silver fronça les sourcils. « Votre Majesté, je ne voulais pas insinuer, » tenta-t-elle. « Ah non » l'interrompit-il. « Ne mettez pas de mots dans ma bouche. » Silver ouvrit la bouche, puis la referma. « Votre ancienne noblesse, » observa Conrad. « Je suis une servante, Votre Majesté, » le corrigea-t-elle. « Vous n'êtes pas née servante, » souligna-t-il. Silver regarda le sol. « Ma famille m'a renié, » admit-elle, la gorge serrée. « Oui, » reconnut Conrad. « J'en suis conscient. » Silver tordit son tablier dans ses poings. « Je voudrais solliciter vos services, » annonça Conrad. Elle releva la tête. « Quoi? Vous avez prouvé que vous avez une connaissance de la noblesse, » expliqua-t-il. « Comment naviguer parmi eux? »« Je suis sûr que je ne suis pas la seule, Votre Majesté, » objecta Silver. « Est-ce que c'était l'impression que ça donnait hier soir? » la défia Conrad. Silver hésita. « Peut-être que j'ai juste eu de la chance, Votre Majesté, » offrit-elle. « Alors peut-être que vous aurez de la chance à nouveau, » rétorqua-t-il. Quelque chose bougea au coin de sa bouche, disparut avant qu'elle ne puisse en être certaine. Le souffle de Silver se coupa quand même. Pendant tout leur engagement, elle n'avait jamais vu cet homme s'approcher autant du sourire. « Je vous paierai, » continua Conrad, « en plus de votre salaire pour chaque heure que vous passerez à me conseiller. Mais cela reste entre nous. Personne ne doit le savoir. » La tête de Silver tournait. « Il y a des hommes dans ce palais qui prendraient très mal qu'une servante conseille leur roi, » expliqua-t-il. « Il ne s'en prendrait pas à moi, Silver. » Il se pencha en avant, les 2 mains à plat sur le bureau entre eux. « Je ne veux pas causer de problème, » murmura-t-elle enfin. « Alors n'en causez pas, » répondit Conrad. Elle se tendit, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement traversa son visage dur. « Je préfère vous demander à vous qu'à un noble, » poursuivit-il en se redressant. « Vous n'avez rien à gagner à me mentir.
Tous les seigneurs à cette table, si. Ils utiliseraient ce que je ne sais pas à leur propre avantage. Il haussa une lourde épaule. Mais vous n'avez aucune politique à jouer. Silver hocha lentement la tête. C'était logique. Je serais heureuse de servir votre majesté, accepta-t-elle. Conrad hocha la tête, et puis il sourit. Très petit, à peine un sourire. Mais cela fit quand même sauter un battement à son cœur. Bien, approuva-t-il. Silence. Silver attendit, sans savoir quoi. Un mot sec peut-être, ou sa punition enfin révélée pour l'avoir quitté. Quelque chose comme « Vous n'auriez pas dû partir. Voyez où ça vous a mené. » Conrad ouvrit la bouche et dit « Vous pouvez partir », la congédiant. Elle fit une révérence et s'enfuit. Alors commencèrent les semaines les plus étranges de la vie de Silver. Elle lavait les sols le jour et la nuit, 2 ou 3 fois par semaine, parfois plus, un page la trouvait. « Sa Majesté vous demande », disait-il. Et Silver se lavait les mains, montait dans la tour et s'asseyait en face du bureau de l'homme le plus dangereux du royaume, pour lui dire ce que sa propre noblesse signifiait. La première semaine, elle était si effrayée qu'elle pouvait à peine parler au-dessus d'un murmure. Il lui disait qui était venu le voir et ce qu'ils avaient dit, et Silver expliquait ce qu'elle croyait que cela signifiait. La deuxième semaine, elle avait cessé de sursauter quand il bougeait. La troisième semaine, elle avait cessé d'avoir peur de lui. Il était froid, bref et précis, et il écoutait. Personne n'avait écouté Silver comme ça de toute sa vie. C'est au cours de la 4e semaine qu'elle comprit pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Le seigneur Marek espère discuter des tarifs de l'Est avec moi à la pièce de théâtre d'hiver, annonça Conrad un soir. Alors il a l'intention d'en discuter, répondit Silver. Non, dit Conrad. Il n'en a pas l'intention. Silver leva les yeux, perplexe. Pourquoi pas, votre majesté? Parce que tout le monde sait que je n'assiste pas à ces choses, dit Conrad. Elle cligna des yeux. Vous n'y assistez pas? Demanda-t-elle. Non. Eh bien, hésita-t-elle. Pourquoi pas? Conrad haussa une épaule. Pour que je puisse rester assis là 3 heures à comprendre la moitié de ce qui se dit, dit-il. Et qu'on me demande ensuite ce que j'en ai pensé. Devant 40 personnes qui savent quoi dire d'une pièce de théâtre depuis qu'elles ont 6 ans. Il secoua la tête. Non, merci. Il s'éclaircit la gorge et regarda de nouveau la carte. Silver ne dit rien, mais tout le long des escaliers, elle pensa « Il ne comprend pas les pièces de théâtre ». Et puis une pensée froide et insidieuse s'insinua derrière. « Mais je lui ai organisé des pièces de théâtre, j'ai engagé des musiciens pour lui, je l'ai fait asseoir à des concerts et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. » Silver s'arrêta, le cœur battant. Est-ce que cela l'avait offensé d'une manière ou d'une autre? Chapitre 6. 2 mois après le début de sa nouvelle vie étrange au palais, Silver découvrit le secret du roi. Elle était montée au bureau plus tôt. Conrad n'était pas là quand la porte s'ouvrit brusquement et qu'un commis entra avec une lettre épaisse, avec l'intention de la laisser pour le roi. « Dès qu'il arrive, » lui dit le commis en la posant sur le bureau. « C'est urgent. Il doit la lire et y répondre ce soir. » Il s'arrêta à la porte et lui lança un regard dur. « N'allez pas l'ouvrir, » l'avertit-il. « Il le saurait. C'est scellé. »« Je ne suis pas idiote, » dit Silver. Conrad entra 10 minutes plus tard, enlevant son manteau. « Il y a une lettre pour vous, votre majesté, » lui dit-elle. « Sur le bureau. »« Bien, » dit-il, sans se presser. Il se dirigea vers le bureau, et elle vit ses épaules se tendre. « Le commis dit que c'est urgent, » ajouta-t-elle prudemment. « Il dit que vous devez la lire et y répondre ce soir. » Conrad prit sa coupe à la place. « Ça peut attendre, » dit-il. « Il était très insistant, votre majesté. »« Ça peut attendre, » insista Conrad. Silver se força à sourire. « Ce n'est pas un problème du tout, » l'assura-t-elle. « Allez-y. » Conrad ne bougea pas. Il se tenait au bureau, le dos tourné, et le silence s'étira. Puis il tendit la main et brisa le sceau. Silver le regarda la déplier, regarda sa mâchoire se durcir. « Ah, pensa-t-elle, presque avec affection. C'est long, et il est agacé. Prenez votre temps, votre majesté, offrit-elle gentiment. C'est clairement important. » Il ne répondit pas. Il ne bougea pas du tout, resta juste là, au-dessus du bureau, les 2 mains à plat sur le bois, et ne tourna pas une seule page. Le sourire de Silver s'effaça. « Il ne lit pas, pensa-t-elle. Pourquoi ne lit-il pas?
Ses yeux ne bougeaient pas, et l'expression sur son visage était presque du désespoir. Aucun d'eux ne parle, et c'est à ce moment-là que Silver réalisa: je ne l'ai jamais vraiment vu lire une lettre, pas une seule fois en 2 mois. Stéphane est toujours là quand la correspondance arrive, et je n'ai jamais vu cet homme tenir une plume non plus. L'estomac de Silver tomba d'un coup. Oh non! La tête de Conrad se releva, leurs yeux se rencontrant à travers la pièce. Quoi qu'il ait vu sur son visage, elle le vit se tendre. « Sortez !» ordonna-t-il. C'était la voix qu'il utilisait avec les seigneurs qui lui déplaisaient, plate et calme, celle qui faisait pâlir les hommes adultes. « Votre Majesté !» commença-t-elle. Dehors. Il se tenait là, les poings fermés et la mâchoire serrée, honteux. Il a été démasqué, pensa Silver. Elle s'entendit parler avant d'avoir décidé de le faire. « Dois-je vous la lire ?» Conrad devint absolument immobile. « Quoi? La lettre ?» Silver déglutit. « Dois-je vous la lire ?» Pendant un long moment, il ne bougea pas du tout. Puis ses larges épaules s'affaissèrent. « Je sais lire, » dit-il rudement. « J'ai appris dans les années qui ont suivi mon couronnement. Mais ça, il désigna les pages. Ça me prendrait 1 heure, peut-être 2, et un roi n'a pas 1 heure à perdre. » Il soupira. Et le problème, c'est que chaque lettre qui entre dans cette pièce est urgente, chacune d'entre elles. Silver pensa à un garçon dans une tente de montagne qui avait passé son enfance à chasser et à enterrer les siens dans la neige, trop occupé à rester en vie pour apprendre à lire. Quelque chose dans sa poitrine lui fit mal. « Alors nous ne devrions pas perdre 1 heure, » déclara-t-elle. Elle se leva et tendit la main. « Donnez-la-moi. » Conrad baissa les yeux sur sa main, puis sur son visage. Silver se tenait là, le cœur dans la gorge et la paume ouverte entre eux. Puis il lui donna la lettre, leurs doigts s'effleurant, et Silver sentit le contact remonter le long de son bras et dans sa poitrine. Elle lut la lettre à voix haute, sa voix tremblant au début, puis se raffermissant. Il écouta, les yeux fixés sur le feu, et dicta sa réponse. Et elle l'écrivit et la lui repassa pour le sceau. Aucun d'eux ne dit un mot à ce sujet. Quand elle partit, il se tenait à la fenêtre, le dos tourné, exactement comme il l'avait été le tout premier soir. Il ne la fit pas venir le lendemain, ni le surlendemain. Mais le 7e jour, le page vint. Sa Majesté vous demande. Silver monta presque les escaliers en courant. Il était à son bureau quand elle entra, et les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent « Le seigneur Redmain a envoyé pour me féliciter de ma santé. Il veut savoir si la rumeur est vraie, » répondit Silver en s'asseyant. « Que vous avez été malade récemment. Il teste pour voir si vous êtes affaibli. »« dit Conrad. « Alors je l'inviterai à aller à la chasse. Cela devrait suffire, Votre Majesté. » Et Silver s'assit sur la chaise dure et le regarda essayer d'écrire. Elle regarda avec quelle attention il formait chaque lettre et pensa à quel point il travaillait dur pour prétendre que rien ne s'était passé. « Ne dis rien, » se prévint-elle. « Il te jettera dehors. Un roi n'a pas 1 heure à perdre, » dit Silver malgré elle. Mais un roi pourrait s'entraîner. La plume de Conrad s'arrêta. Il leva les yeux, son visage exposé pendant 1 demi-seconde. « Et qui ?» demanda-t-il doucement. « M'apprendrait. »« Votre Majesté, Stéphane le sait, » dit-il platement. « Il m'a aidé à le cacher depuis le début. Mais je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre le savoir. Ça se répandrait. Je ne peux pas me permettre d'engager un professeur et Stéphane dirige la moitié de ce royaume pour moi et n'a pas les heures nécessaires. »« Moi non plus. J'ai des heures, » dit Silver. Conrad devint très calme. « Et d'ailleurs, et si Stéphane tombait malade ?» Silver se pencha en avant sur sa chaise. « Et s'il était jeté de son cheval demain, que feriez-vous alors ?» Conrad devint très calme, puis dit finalement « Merci ». Son soufflet se coupa dans sa gorge. Il ne l'avait jamais dit. Pas une seule fois en 2 mois. Chapitre 7. Les leçons commencèrent le soir suivant, et le problème commença avec la chaise. Pendant 2 mois, Silver s'était assise en face de lui, de l'autre côté du bureau. Tout se boit sombre entre eux. En sécurité, loin. Mais on ne peut pas apprendre à un homme à lire de l'autre côté d'un bureau. Conrad ne demanda pas. Il se leva, prit sa chaise par le dossier, et la plaça à côté de la sienne. « Ici », dit-il. Silver la regarda. Il y avait peut-être la largeur d'une main entre les 2 chaises. Moins. « Oui, Votre Majesté, » dit-elle. Elle s'assit à côté du roi et comprit immédiatement son erreur. Il était si chaud,
Un demi-pouce, et il se toucherait. Elle ne devrait pas le vouloir. Alors, dit Silver, sa voix sortant plus aiguë qu'elle ne le voulait. Les lettres. Nous allons commencer par les lettres. 2 nuits plus tard, il lui prit la main. Elle voulait seulement montrer du doigt. Il formait mal la même lettre encore une fois, et elle dit « Non, comme ça ». Conrad attrapa son poignet. Pas brutalement, mais assez fermement pour que se retirer signifierait admettre qu'elle le voulait. Son pouce reposait contre l'intérieur de son poignet, juste là où son pouls battait la chamade. « Montrez-moi encore », dit-il doucement. Sa voix avait baissé, un grondement qu'elle sentait plus qu'elle n'entendait. Silver essaya de parler. Elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas se retirer. « Montrez-moi », dit Conrad à nouveau, et cette fois son pouce bougea. Juste une légère pression contre son pouls qui s'emballait. Elle leva les yeux. Il la regardait déjà, plus près qu'elle ne l'avait réalisé, ses yeux tombant sur sa bouche. « Votre Majesté », souffla-t-elle. Sa main se resserra autour de la sienne. Puis il la lâcha, et son visage était de nouveau indéchiffrable. Après cela, sa main semblait toujours s'attarder, cherchant un livre, ses doigts s'emmêlant avec les siens avant qu'il ne se retire. « Le fait-il exprès ?» se demanda-t-elle. L'hiver arriva, et Conrad s'améliora, lisant des pages entières sans trébucher. Une nuit, elle apporta un livre de poèmes de l'ancienne bibliothèque sans y penser à 2 fois. Il lut lentement, comme si chaque mot comptait. C'était une histoire d'amour. Elle n'avait pas vérifié, et maintenant le roi était assis à 15 centimètres d'elle, à la lueur du feu, lisant à voix haute de cette voix basse et rauque. Mes mots ne suffisent pas. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. « Interrogez mon silence », dit-il en la regardant. « Il est rempli de vous. » Conrad maintint son regard un battement de cœur de plus, quelque chose de non gardé sur son visage, avant de baisser les yeux. « Si vous étiez mienne, » lut-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, « j'apprendrais votre silence comme d'autres hommes apprennent les langues. » Ainsi se passa tout l'hiver. Silver lavait les sols le jour, montait dans la tour la nuit, s'asseyait assez près pour le sentir respirer, et se disait chaque soir qu'elle était une idiote. « C'est le roi », se disait-elle, « l'homme que tu as laissé à l'hôtel. » 15 jours plus tard, à genoux dans le passage ouest, frottant des dalles où presque personne n'allait, pensant à nouveau à lui, quand une ombre tomba sur la pierre mouillée. « Eh bien, » dit une voix, « je savais que c'était vous. » Silver leva les yeux. Elle le reconnut, et son estomac se retourna. Le seigneur Abbott était l'ami de son père depuis qu'elle était une fille, un de ceux qui la glaçaient toujours quand il entrait dans une pièce. « Petite Silver, » dit-il, « à genoux. » Silver baissa les yeux. « Monseigneur, » salua-t-elle. « Je parie que lorsque vous avez quitté ce roi qui était le vôtre, vous n'imaginiez pas ça. » Il désigna son sceau. « N'est-ce pas? »« Non, monseigneur, » dit Silver. « Et pourtant, me voilà. » « Inutile de s'attarder là-dessus. Inutile de s'attarder là-dessus, » répéta Abbott. Il s'accroupit et lui prit le menton dans sa main. « Avez-vous la moindre idée, » demanda Abbott agréablement, « de ce que votre père avait à gagner de ce mariage? De ce que ça lui a coûté, quand vous vous êtes enfui? » « Oui. » Silver soutint son regard. « Je l'ai payé chaque jour depuis. »« Vraiment? Votre famille vous a renié, donc vous les avez payés. » Sa prise se resserra. « Mais vous ne m'avez jamais payé, moi. » Silver fronça les sourcils. « Votre père et moi étions partenaires, » dit Abbott. « Ce mariage aurait apporté à votre famille les droits de la route de l'Est, et j'avais mis beaucoup d'argent dans cette route, parce que dans 3 mois, elle allait valoir 6 fois ce que j'avais payé. » Et puis une fille gâtée a décidé qu'elle était amoureuse. Le cœur de Silver commença à battre la chamade. « Le mariage est mort, » continua Abbott. « Les droits de la route sont morts. Mon argent est mort avec eux. Comprenez-vous ce que vous m'avez coûté, jeune fille? »« Monsieur, » protesta-t-elle. « Ce n'est guère mon... Vous me le rembourserez, » lui dit Abbott. Silver le dévisagea. « Monseigneur, je suis une servante. Je ne pourrais pas... »« Non, » convint-il. Il lâcha son menton, laissant sa main tomber pour effleurer le côté de sa gorge. « Alors, vous me dédommagerez d'une autre manière. » Silver recula en rampant. « Je ne le ferai pas. »« Oh, » dit Abbott, « je pense que si. Nous ne voudrions pas qu'il arrive quelque chose à votre garçon, n'est-ce pas? » Silver tremblait de colère. Puis Conrad se tenait là où Abbott avait été, une main autour de la gorge de l'homme, le soulevant du sol. « Seigneur Abbott, » dit-il calmement. Abbott
émit un petit bruit étranglé. Je ne tolère pas que les membres de ma cour menacent le personnel de ce palais. La voix de Conrad était très calme. Il le lâcha. Sire, s'étouffa Abbott. Sire, vous ne comprenez pas. Cette femme m'a ruiné. Si quelqu'un vous a coûté quelque chose, Abbott, c'est moi. Le ton de Conrad était plat. J'aurais pu maintenir les accords commerciaux avec son père après la fin du mariage. J'ai choisi de ne pas le faire. Le visage d'Abbott devint d'un rouge sombre et laid. Mais votre majesté, cracha-t-il, cette petite misérable vous a humilié. Et cela vous donne-t-il le droit de poser les mains sur elle et de menacer son enfant, aboya Conrad. Mais c'est le bâtard de cette femme, argumenta Abbott. Conrad ne le toucha pas, fit juste un pas, et la bouche du seigneur Abbott se referma d'un coup. Ce garçon n'est pas un bâtard, dit Conrad. Et même s'il l'était, vous seriez toujours un homme adulte le menaçant pour forcer sa mère dans votre lit. Sa mère, qui n'a rien fait de mal, ajouta Conrad. Il n'y a aucune loi dans ce royaume contre une femme qui suit son propre cœur. Mais, votre majesté, commença Abbott, fermez votre bouche. La voix de Conrad baissa. Vous menacez des gens sous ma protection, et puis vous vous tenez dans ma maison et prétendez m'instruire sur ce que je devrais ressentir? Abbott était devenu blanc jusqu'aux lèvres. Vous êtes banni, dit Conrad, de cette cour et de cette ville, indéfiniment. Sire, s'il vous plaît. La voix d'Abbott se cassa sur le mot. Conrad gronda, un son non humain, et les jambes d'Abbott cédèrent. Garde, appela Conrad. Deux arrivèrent en courant, et soulevèrent Abbott par les bras, ses jambes inutiles. Silver se tenait là, tremblante. Votre Majesté, réussit-elle à dire. Je ne sais pas quoi dire. Conrad se tourna. Il n'y a rien à dire, répondit-il. Il est juste que je veille sur ceux qui sont sous ma protection. Silver le regarda se diriger vers la porte. Est-ce que c'est tout? Demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Conrad se retourna. Il semblait incertain. Tout ça, répéta-t-il. Vous nous avez montré, à mon fils et à moi, de la pitié, dit Silver en s'avançant vers lui, alors que vous ne nous deviez rien, pas après la façon dont je vous ai traité. Silver, dit Conrad, et il soupira. Et depuis, insista-t-elle, vous m'avez payé un salaire pour que je puisse vous rembourser la potion que je vous dois. Je n'attends pas que vous me remboursiez pour avoir sauvé la vie d'un enfant. Il avait l'air presque scandalisé. C'est le moins que je puisse faire en tant que souverain. C'est exactement ce que je veux dire, argumenta-t-elle. Vous ne m'avez montré que de la gentillesse depuis mon retour, et personne ne vous aurait blâmé de faire bien moins. Pourquoi être gentil avec moi maintenant, alors que vous ne l'avez jamais été avant? Conrad tressaillit, s'éclaircit la gorge, et pendant un battement de cœur, Silver sentit ses espoirs s'enflammer. Je savais pour Siren, dit Conrad. Silver cligna des yeux. Qu'il était un joueur, continua Conrad. Que c'était un mauvais parti. J'aurais pu vous avertir. Je ne l'ai pas fait. J'ai été mesquin. Silver secoua la tête. Ce n'est pas à vous de porter ça, pensa-t-elle. Je ne suis pas certaine que je vous aurais cru si vous me l'aviez dit, dit-elle. Néanmoins, dit Conrad, c'était ma responsabilité. Il se sent coupable, pensa Silver, pour quelque chose qui n'a jamais été de son ressort. Alors c'est ça, dit-elle lentement. Vous avez fait tout ça. La potion, le salaire, me laisser m'asseoir à côté de vous, parce que vous aviez pitié de moi. Conrad bougea. Je vois, dit-elle. Elle voyait. Il ne l'avait jamais aimée, ne l'avait même jamais appréciée, quand elle était sa fiancée, et n'avait rien fait de mal. Qu'avait-elle pensé qui changerait maintenant? Sans le sou, une servante, la femme qui l'avait quittée. Eh bien, dit-elle en se retournant, merci pour votre courtoisie, votre majesté. Elle était furieuse contre elle-même tout le long des escaliers de la tour. C'était le mieux qu'elle aurait pu espérer. Il n'était pas en colère contre elle. Il ne lui portait que de la bienveillance et de la décence, et elle se sentait rejetée quand même, sans personne à blâmer à part elle-même. Chapitre 8. Silver ne monta pas dans la tour cette nuit-là. Il n'y eut aucune convocation, et elle se dit qu'elle en était heureuse. Elle coucha Berthaud et s'allongea à côté de lui dans le noir, fixant le plafond et se forçant à le dire clairement. « Il a pitié de toi. C'est tout ce que ça a toujours été. » Elle lavait la longue galerie 2 jours plus tard, les yeux ternes et lents,
quand des pas se firent entendre dans le passage vers elle. Silver. Elle leva les yeux. Stéphane se tenait là, son chapeau à la main. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Stéphane. « Une issue pour vous et le garçon. » Stéphane retourna son chapeau une fois dans ses mains. Il était, réalisa-t-elle, extrêmement nerveux. « Épousez-moi, » dit-il. Silver se rassit sur ses talons. « Quoi? Je n'ai pensé à rien d'autre depuis des semaines, » dit Stéphane. « Et puis j'ai pensé, je pourrais faire de vous à nouveau une femme de rang. Personne n'oserait prononcer votre nom comme ils le font maintenant si vous étiez ma femme. » Silver le dévisagea. Son esprit était devenu complètement vide. « Mais qu'en est-il de votre fiancé ?» demanda-t-elle. Le visage de Stéphane changea. « Je ne l'ai jamais aimé, » dit-il doucement. « Il n'y a jamais eu qu'une seule fille que je voulais, et c'était la fille de la maison qui m'a sorti d'une cour d'écurie. Et j'étais un commis avec de l'encre sur les poignets, et rien à mon nom. » La galerie était très silencieuse. « J'ai quelque chose à offrir maintenant, » dit Stéphane. « J'ai un nom, une position et une maison. Et si vous voulez de moi, j'aimerais passer le reste de ma vie à prendre soin de vous et de ce garçon. » Silver secoua la tête. « C'était beaucoup. J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle. Stéphane cligna des yeux comme s'il ne s'y attendait pas. « Oh, oui, bien sûr, » il dit. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il mit son chapeau. Il l'enleva à nouveau. « Pensez seulement au garçon, » ajouta-t-il. « C'est tout ce que je demande. Vous méritez mieux tous les deux, Silver. » Silver resta silencieuse pendant tout le souper, et Bear le remarqua. Elle le mit au lit et s'assit sur le bord dans le noir, la main sur son dos, jusqu'à ce que sa respiration devienne lente et régulière. « Regarde-le, » pensa-t-elle. « Tu ne vas pas rester dans ce palais à te languir du roi. Pas quand Bear pourrait tout avoir. » Stéphane la connaissait depuis qu'elle était une fille. C'était un homme bon. Il serait bon pour son fils. Cela devrait suffire. Elle le trouva le lendemain matin dans la cour est. « Oui, » dit Silver. Stéphane se retourna si vite qu'il faillit laisser tomber ses papiers. « Oui, oui. » Elle leva le menton. « Si vous le pensiez vraiment, alors oui. » Et Stéphane éclata de rire et prit ses deux mains dans les siennes, et pendant un instant, tout son visage était si jeune et si heureux qu'elle sentit quelque chose en elle se détendre un peu. « Vous ne le regretterez pas, » promit-il. « Je ferai rédiger les papiers cette semaine. J'enverrai chercher ma sœur. Nous allons. » Il s'arrêta. Sa prise sur ses mains changea. « Ah, quoi? Vous êtes dans la maisonnée du roi, » dit Stéphane. « Vous êtes à son service, et moi aussi. Nous aurons besoin de sa permission pour nous marier. » L'estomac de Silver tomba d'un coup. « Sa permission ?» répéta-t-elle. « C'est une formalité, » dit Stéphane, en lui prenant la main dans son bras. « Il signera en un instant et n'y pensera plus. » Et Silver marcha avec lui, à travers la cour vers la grande salle, vers l'homme à qui elle s'apprêtait à demander la permission d'épouser quelqu'un d'autre. Chapitre 9. C'était une audience publique, et il y avait 40 personnes le long des murs. Chacune d'entre elles se tourna pour regarder le conseiller du roi entrer avec une servante à son bras. Les yeux de Conrad se posèrent sur le bras de Stéphane et sur la main que Silver y avait glissée, et y restèrent. « Seigneur Stéphane, dit-il, vous avez demandé une audience. »« Oui, votre majesté. » Stéphane se redressa. « Comme le veut la coutume, je suis venu demander votre bénédiction pour mon mariage. »« Vous l'avez déjà, » dit Conrad, en fronçant les sourcils. « Ah oui. » Stéphane s'éclaircit la gorge. « Ces fiançailles ont été rompues, sire. » Conrad fronça les sourcils. « Oh, dit-il. Oui, sire. Parce que je ne pouvais plus cacher ce que je ressens. » La voix de Stéphane se raffermit. « Je souhaite épouser Silver. » Conrad les regarda, complètement décontenancé. « Vous » dit-il. « Vous quoi ?» Silver sentit son visage s'empourprer. « Oui, » pensa-t-elle amèrement. « Certains hommes me trouvent digne d'intérêt, votre majesté. Est-ce vraiment si extraordinaire? »« Je l'aime depuis que nous sommes enfants, sire, » dit Stéphane. « Je n'avais rien à l'époque, mais j'ai quelque chose maintenant. Je peux lui donner un foyer. » Silver n'entendit pas le reste car Conrad avait l'air de quelqu'un à qui on venait de planter un couteau. « Il est blessé, » pensa Silver. Sa bouche était sèche. « Alors, dites-le, » le supplia-t-elle silencieusement. « Dites que vous ne souhaitez pas que je l'épouse, que vous tenez à moi. » Conrad se tourna vers elle. « Est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. L'esprit de Silver devint vide. « Il me demande ce que je veux, » pensa-t-elle, alors qu'il n'a jamais voulu m'épouser, et qu'il a dit que tout ce qu'il a fait pour moi était par pitié.
Je vous ai dit ce que je voulais une fois, dit-elle. Les chuchotements cessèrent. Quoi? Demanda Conrad, l'air vraiment surpris. Silver. De quoi? Dans ma lettre, lança Silver. Je vous ai dit que je voulais vous connaître. Je vous ai demandé de me le permettre. Et vous avez qualifié ça d'hypocrisie en face de moi. Et maintenant, vous êtes là, et vous me demandez ce que je veux? Qui est l'hypocrite maintenant? Conrad secoua la tête. Je ne me souviens pas que vous ayez écrit ça, dit-il. Oh, fulmina Silver. Parce que ça signifiait si peu pour vous que vous ne vous en souvenez plus? Je m'en souviens parfaitement. Je m'en souviens parfaitement, dit Conrad, offensé. Je m'en souviens depuis 5 ans. Silver. La main de Stéphane se serra sur son bras. Assez. Vous parlez au roi. Silver arracha son bras. Vous vous en souvenez parfaitement, dit-elle à Conrad. Alors dites-moi quelle partie vous a troublé, votre majesté. Était-ce quand j'ai écrit « Je veux vous connaître », pas le roi? Bien que je l'admire. Mais vous? Était-ce la partie déroutante? Conrad s'était raidi. Ou était-ce « Je préférerais avoir un royaume construit par un homme qui s'est battu pour lui plutôt qu'un royaume laissé à pourrir sous un homme qui n'est né que pour lui », continua-t-elle. Ou peut-être quand j'ai écrit. De quoi parlez-vous? L'interrompit Conrad. Il avait l'air effrayé. Ce n'est pas du tout ce que vous avez écrit, dit-il. Elle le regarda bouche bée. Je pense, dit-elle, très bas, que je me souviens de la lettre qui m'a valu d'être traité d'hypocrite par l'homme à qui j'étais fiancé. Vous avez écrit, dit Conrad. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas un mari qu'une femme de ma maison aurait jamais choisi et qu'un homme ne peut rien contre la saleté dans laquelle il est né. Sylvain le regarda, choqué. Vous avez très clairement exprimé ce que vous pensiez de moi, conclut Conrad. Silver ouvrit la bouche, la referma. Sa première pensée fut la rage. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il déformer mes mots de cette façon? Sa seconde fut la perplexité. Il s'est trompé. Il l'a mal lu. Et sa troisième pensée lui serra la gorge. Il ne l'a pas mal lu parce qu'il ne savait pas lire du tout. Il a dit qu'il avait appris après son couronnement, ce qui signifiait que lorsqu'elle lui avait envoyé cette lettre, il n'aurait pas pu en lire un seul mot, pensa-t-elle. Quelqu'un la lui a lu. Très lentement, Silver tourna la tête et regarda Stéphane. Il était blanc comme un linge. « Expliquez-vous, » dit Conrad à Stéphane. « Vous ne lui avez jamais lu ma lettre. » La voix de Silver montait. « N'est-ce pas? Pas un seul mot. Je vous aimais, » plaida Stéphane, « quand nous étions enfants. Et puis ils vous ont fiancé à lui, et je pouvais voir que ça ne marcherait jamais. Toutes ces choses que vous avez faites pour lui, les thés, les pièces de théâtre, et il n'en a jamais apprécié une seule. Il peut difficilement les apprécier, cria Silver, si on lui a dit que je les avais organisées pour me moquer de lui. La tête de Conrad se releva. C'était une erreur de ma part de supposer cela, dit-il doucement. Exactement, dit Stéphane. C'était un salaud paranoïaque, Silver, méfiant de tout et de tout le monde. Et puis vous lui avez écrit cette magnifique lettre. Et je voulais seulement vous montrer que ça ne pourrait jamais marcher entre vous parce que je vous aime. Parce que vous m'aimiez? Lança Silver. Ou parce que vous aimiez ce que ma famille pouvait faire pour vous? Stéphane devint blanc. C'est pour ça que vous avez rompu vos fiançailles, dit-elle lentement. Parce que vous aviez peur que l'un de nous découvre ce que vous aviez fait. Stéphane tomba à genoux. Votre Majesté, dit-il en pleurant. Sire, je vous ai servi 5 ans. Garde, dit Conrad. Ils arrivèrent en courant. Que me ferez-vous? Cria Stéphane, alors qu'il le saisissait. Conrad le regarda pendant un long moment, et Silver n'avait jamais vu son visage comme ça. Pas froid du tout, mais perdu, furieux et écœuré. Je ne sais pas encore, dit-il. Et puis Stéphane disparut, et la grande salle était vide, et il ne restait plus que 2. Silver se tenait au milieu de cet énorme silence, les bras serrés autour d'elle. « Je n'ai jamais écrit ces choses, » dit-elle à nouveau. « Je sais. » Conrad avait descendu la dernière marche de l'estrade et s'était arrêté là. « C'est pour ça ?» réussit à dire Silver. « C'est pour ça que vous avez qualifié ça d'hypocrisie? Parce que vous pensiez que j'avais écrit ces choses ?» Conrad resta silencieux un long moment. « C'était logique, » dit-il presque avec colère au sol. « C'était le pire. Quand il me l'a lu, c'était parfaitement logique. Bien sûr, une femme comme vous méprisait d'être donnée à un homme comme moi. » Il se frotta durement la mâchoire. « Je me souviens de ma lettre, » dit Silver doucement. « Chaque mot. Voulez-vous l'entendre? »
Les yeux de Conrad s'écarquillèrent. « Oui, dit-il. Oui, je le veux. » Alors, elle lui raconta. « Votre Majesté, pardonnez l'audace d'une lettre, récita-t-elle. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre une douzaine de fois maintenant, et avons à peine échangé une douzaine de mots. Mais il y a toujours des gens, toujours des yeux, et je trouve que ce n'est pas la façon d'apprendre à connaître une personne. J'ai pensé que nous pourrions nous écrire comme le font parfois les couples qui se courtisent. Une page est un endroit plus calme qu'une salle bondée. » Conrad la fixa. « Alors, laissez-moi être la première à être audacieuse, » poursuivit-elle. « Je veux vous connaître, pas le roi, bien que je l'admire, mais vous. On dit que vous venez des tribus des montagnes, que vous n'aviez rien, et que vous en avez fait une armée. Je pense que cela a demandé plus de courage que quiconque à cette cour ne le comprendra jamais. Et j'aimerais le comprendre, si vous me le permettiez. Et je veux que vous sachiez que je suis heureuse. » Elle fit une pause. L'ancien roi était cruel. Tout le monde le savait. Je préférerais avoir un royaume construit par un homme qui s'est battu pour lui, plutôt qu'un royaume laissé à pourrir sous un homme qui n'est né que pour lui. Elle s'éclaircit la gorge et continua. « Je sais que je suis un nom pour cette alliance, mais j'espérais pouvoir être plus que cela pour vous. Une partenaire, à tout le moins. Je n'attends pas l'amour, ajouta-t-elle en croisant son regard. Peut-être est-il naïf d'écrire même ce mot, mais j'espérais que nous pourrions commencer comme amis et voir ce qui en découlerait. Je suis fier de vous épouser. Je souhaite seulement que vous me laissiez prouver que je le pense. » Conrad la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue de sa vie. « C'était très gentil, dit-il, la voix rauque. J'aurais aimé pouvoir la lire. » Elle lui fit un petit sourire mal assuré. « Qu'auriez-vous répondu ?» Conrad laissa échapper un rire court et impuissant. « Rien de bon, sûrement. J'aurais tout fait de travers. » Il la regarda. Puis, il se frotta la nuque avec une grande main et changea de poids. « J'aurais peut-être dit quelque chose comme « Je suis heureux de vous épouser aussi », dit-il. « Et que je ne comprends pas les pièces de théâtre. » Elle rit. Puis plus bas, il ajouta « Et que je préfère vous regarder plutôt que de regarder la pièce. » Silver cessa de rire. « Parce que je vous trouve très belle, » ajouta Conrad. « Vous me trouviez belle ?» demanda Silver. « Je vous trouve toujours belle. » Il combla l'espace entre eux en 3 longues enjambées et prit son visage entre ses 2 mains. Et Silver eut une demi-seconde pour voir ses yeux tomber sur sa bouche. Puis il l'embrassa. Épilogue. Ils se marièrent au printemps, non pas dans la cathédrale, mais sur les marches du palais, où le soleil était chaud et où les gens pouvaient se rassembler. Bear portait l'alliance. Il la laissa tomber 2 fois, et les 2 fois, Conrad se contenta de rire et de lui ébouriffer les cheveux. Silver ne l'avait jamais vu rire comme ça auparavant. Près d'1 an plus tard, Silver partit à la recherche de sa famille et les trouva dans le bureau, Bear blotti contre Conrad. Et le chasseur gravit la colline, lut Conrad. Et là, il trouva le loup qui attendait. « Que se passe-t-il ensuite » marmonna Bear. « Demain » dit Conrad, en le prenant dans ses bras. C'est alors qu'il la vit dans l'embrasure de la porte. Une main sur le gonflement de son ventre, où leur bébé donnait des coups depuis midi. Quelque chose de tendre traversa son visage. Il emporta Bear, et quand il revint, il prit le visage de Silver en coupe. « Lis pour moi » demanda-t-elle. Il l'installa dans son fauteuil près du feu, la borda d'une couverture, puis s'assit à ses pieds, la main dans ses cheveux. « Et le chasseur gravit la colline » lut-il, sa voix stable et sûre. Silver ferma les yeux et écouta la voix de son mari, et pensa que de toutes les choses qu'elle avait autrefois eu peur d'espérer, cette pièce tranquille était celle qu'elle n'avait jamais le plus osé désirer. Merci d'avoir écouté. Celle-ci vous a plu? Et vous seriez-vous agenouillé dans la neige pour supplier le roi que vous avez humilié de sauver la personne que vous aimez le plus? Ou est-ce que votre fierté vous aurait poussé à partir? Dites-moi vos réponses dans les commentaires. J'adorerais connaître votre avis. On se retrouve bientôt pour une autre histoire.